Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue à l'heure de Paris Direct. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'information non-stop dont voici tout de suite les principaux titres. À la une, la barre des 5000 morts franchie ce matin en Turquie et en Syrie. C'est une course contre la montre qui est donc désormais engagée en Turquie au lendemain du puissant séisme qui a secoué le sud du pays et les très nombreuses répliques. Un peu partout dans le pays, la prière des morts régulièrement retentit, tout comme en Syrie voisine, où de nombreuses zones sinistrées sont encore hors d'accès. Un peu partout dans la région, on assiste aussi à des scènes de désolation alors que les secours se font attendre. L'aide internationale doit arriver aujourd'hui dans les zones touchées. 45 pays, vous le savez, y compris l'Ukraine, ont promis leur aide dès les premières heures. Les premières équipes de secouristes français ou encore qataris sont attendues sur le terrain dans la journée. Jade Lévin. Voilà pour l'essentiel concernant ce séisme et ces opérations de secours qui ne font que commencer. On aura l'occasion d'y revenir dans une édition spéciale. Je vous donne rendez-vous à 13 heures heure de Paris sur cette antenne. Dans le reste de l'actualité internationale, une image. Sergueï Lavrov est arrivé, ça y est, tôt ce matin au Mali, en pleine idylle sécuritaire et politique entre Moscou et la junte au pouvoir à Bamako. Ce mardi est aussi en France le troisième jour de la mobilisation contre la réforme des retraites. Troisième round de la protestation marquée cette fois encore par d'importantes perturbations. Voilà, on va retrouver tout de suite Julien Sauvager. Bonjour Julien, en direct de la gare de Lyon. On vient d'entendre ces franciliens que vous avez pu interroger ce matin. Ça, c'était il y a déjà quelques heures. Où est-ce qu'on en est depuis ? Eh bien, écoutez, la situation est toujours un petit peu la même, c'est-à-dire relativement calme. Merci beaucoup Julien Sauvager en direct de Paris. On vous fera vivre le départ de ce cortège parisien à 14 heures heure de Paris, alors qu'à Marseille, Jean-Luc Mélenchon a appelé tout à l'heure dans le cortège de la cité phocéenne à Emmanuel Macron à devenir, je le cite, raisonnable. On va continuer évidemment à suivre cette mobilisation tout au long de cette journée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de rester avec nous pour le reste du programme.